Donc ça, c'est pas une belle vue. La vue sur le lac. Voilà, Cathy est rentrée à la boulangerie pâtisserie glace à Mira. Ouais, ils font des super petits pains au chocolat, des croissants, des escargots. Alors les 5 pour 1 euro. Et Cathy est partie acheter des galettes. Enfin, une galette. Le marché d'Erfurt, là, derrière la porte là-bas. Derrière le panneau. Alors là, vous trouvez tout ce que vous voulez. Alors lui, il va nous vendre des trucs. Regarde. Et voilà. Non merci. Non merci. Non merci. Bien le bonjour à tous. Bon bah là on quitte Erfurt par le nord. On est au camping au sud. Alors aujourd'hui, grande balade de 280 km aller-retour. Donc nous montons plein nord et Rachidia et on continue. Alors, première chose que nous allons voir, dans la vallée du Ziz, c'est Ausfuss. Et là, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça réduit car police ralentir. Donc la police vous contrôle ou pas. Bon, nous, on n'est jamais contrôlé. Après, ça va être les sources bleues de Mesquite. Après, c'est bien entendu Rachidia et nous allons pousser vers le nord des Rachidia car là, c'est plus la vallée du Ziz. C'est les gorges du Ziz. Et là, c'est impressionnant. Et nous irons jusqu'à une station thermale. Mais juste avant la station thermale, il y a le tunnel des Légionnaires. Et je vous raconterai l'histoire quand on sera là-bas. Donc là, une belle balade, une belle journée. Donc là, on est dans un village qui s'appelle le Ksar Dadid. Donc là, nous quittons la palmeraie de Erfurt. Et nous allons dans le désert. Parce que ici, là, entre ici et Rachidia, c'est quand même assez désert. Et donc sur la route des Rachidia, vous voyez les montagnes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, elle était sous l'eau il y a 1 million d'années. Et là-haut, c'était le bord de la petite mer qui était très peu profonde. C'est pour ça qu'ici, il y avait plein de petits animaux que l'on appelle des trilobites. Alors là, ici, on vous les vend pour 30 € des beaux trilobites. Les gens, ils attendent de taxi. Nous rentrons dans la vallée du Ziz. Mais c'est pas les gorges du Ziz, c'est juste la vallée. Donc nous arrivons à Ausfuss, Oued Ausfuss. Alors Oued, c'est la petite rivière, qui est bien entendu à peine d'eau. Donc là on rentre dans la vallée du Tafilalet, qui fait partie de la vallée du Ziz. C'est beau, hein? Et le village en contrebas là, c'est pas joli. Toujours dans la vallée de Tafilalet. Et en contrebas, il y a un village. On le verra vachement bien le soir quand on va revenir. Parce qu'on sera du bon côté de la route. Mais regardez d'ici, on a la belle vallée. Les montagnes derrière. Alors juste pour votre info,
c'est que les routes nationales ici, ou les routes départementales, enfin les routes, elles sont limitées à 100 km/h. Donc là, si vous avez du temps, vous allez vous balader là-dedans, puis vous essayez de trouver des trilobites. Donc là, c'est la source bleue de Mesquis. Bon, je vous cache pas, les images qui vont venir maintenant, qui vont montrer un peu des images de la source bleue, elles ont été prises hier ou avant-hier, parce que c'est quand même un peu long de le faire, ça prend 2 heures. Donc on va faire demi-tour là, et c'était pour vous montrer comment ça marchait. Voilà, on est arrivé pour visiter les sources bleues du Mesquis. Et voilà le début de la source. C'est bien fait capturer, hein. Au début, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau et pas beaucoup de courant là. Là, le décor, on se croirait dans la savane. Tout petit ruisseau qui va gonfler de petit par petit. Puis tout petit par petit, ben, ça grossit. Ça grossit. En fin de compte, la source bleue, c'est plein de petites sources qui descendent de la grande montagne qui est de l'autre côté là-haut et qui est captureux au même endroit. L'eau de la montagne qui est canalisée et qui vient dans le truc principal et ça mène là-bas. L'eau est tellement rare ici et chère que tout est bon pour capturer un peu d'eau. Ça, c'est un bruit qu'ici on entend rarement quand même, hein. Et l'eau est super claire, super froide et super claire. Bon, ben on va continuer de descendre. Bon, maintenant, eh ben, on va rentrer dans la ville d'Erachidia. Donc, il n'y a rien de particulier, hein. C'est une ville. C'est la plus grande ville du coin, c'est sûr. Bon, c'est que des militaires, des garnisons. Et puis, l'avantage, c'est un supermarché Marjane. Donc ça, c'est les taxis. Alors, il faut que je vous explique les taxis. Mais c'était pareil à Zagora, c'était pareil à Agadir. Comment ça marche? Eh ben, c'est 9 fois sur 10 des Dacia Logi, donc fait pour cette personne. Et les mecs, ils vont carrément ici de Rissani, d'Erfurt, jusqu'à Erachidia. Ils remontent la route. Et si vous êtes au bord et que vous le remarquez, ils sont blancs tout le temps, puis ça se remarque bien, Dacia Logi, bah vous faites signe, s'il a de la place, si vous montez dedans. Là, voilà encore un. Vous dépose où vous voulez. Et les mecs, les chauffeurs font toujours la liaison là. 70 km nord, 70 km sud, toute la journée, non. Et voilà, un taxi. Et voilà, un autre taxi. Et sans arrêt, ben, ils font l'aller-retour. Et vous déposent où vous voulez. Mais sur la route, hein. En voilà encore un qui s'arrête. Et voilà un autre. Vous voyez, le pack sont de taxi, mais néanmoins, je sais pas, une cinquantaine sur 50 km. Et en permanence, il s'arrête, il démarre, il vous double, il s'arrête, il démarre, il vous double. Nous arrivons à Erachidia. Donc comme je vous disais, Erachidia, c'est une ville de garnison. Des casernes tout partout. Là, vous rentrez, regardez un peu. Et il y en a encore plus derrière. La nouvelle mosquée d'Erachidia. Les portes de la ville d'Erachidia. Et le Ziz, bon vous voyez qu'il n'y a pas d'eau. Il y en a un petit peu vers le nord, on verra. Encore un taxi. Et encore une mosquée. Alors en face, vous voyez les taxis bleus. Les taxis bleus, c'est les taxis de la ville d'Erachidia. Ça n'empêche pas que
Comme dans toutes les villes du sud du Maroc, les ânes, les chevaux, les mulets sont toujours utilisés. Donc là on est sorti des Rachiliens. Et on va s'attaquer aux gorges du Ziz, qui sont par là-bas. Alors là-bas il y a un barrage, on le voit à peine ici, c'est un barrage de terre. On a essayé d'aller le voir, mais c'est infaisable, invisitable. Là c'est un contrôle de police, mais il y a les barrières, il y a les trucs anti-pneus, pour crever les pneus. Et là les gens ils s'arrêtent, hein. Sauf qu'ici ils rigolent pas eux. Vous voyez là ça rigole pas, hein. C'est parti pour les gorges du Ziz. Et donc là-bas en face, on le voit pas encore, mais il y a un grand lac. Et alors quand on va redescendre, on va le voir, ça va être super joli. Donc le lac au nord de Rachilia. On voit la route qui serpente et qui va aller dans la montagne. Les gorges du Ziz. Ça c'est nice. C'est super beau. Le village au fond. On peut pas dire qu'il y a beaucoup d'eau, hein. Et en redescente, on filmera et vous verrez, c'est complètement différent. On a la vue inverse. Que vous voyez pas là, vous le verrez en descente. Alors ici, c'est la grande route qui va de Meknes à Rachilia. Donc il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de passages. C'est la seule route, hein. Ifri. Quel village! Ça vaut le détour, hein.
Comme ça, on est de l'autre côté. Mais regardez un peu. On va la faire dans l'autre sens, mais les montagnes sont impressionnantes. Et là-bas, c'est une station thermale. C'est une ville thermale, il y a de l'eau chaude qui coule. Station thermale d'Amat-Boulet. Oh, un petit coup la station thermale. Petit coup de visite de la station thermale, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon allez, chemin du retour. Vue sur le Ziz. Hein? On vous amène quand même dans des super endroits. Waouh! C'est impressionnant. Je ne peux pas imaginer que ça existe sur Terre, ça. Tellement c'est beau. Dans la vallée du Ziz. Donc au nord des Rachidia. Ah oui, on se croirait en Arizona. Le petit canyon, c'est beau, hein? Super décor, hein? Super là. Comment il était là-bas, lui? Petit village comme ça, c'est beau, hein, avec les montagnes derrière. Un petit arrêt dans la vallée du Ziz, vers le bas, avant de continuer. Donc là, ici, c'est un petit village de Berbères.
Donc ça, c'est pas une belle vue. Belle vue sur le lac. Alors, on va essayer de s'arrêter là. Mais là, c'est d'enfer comme vue. À 20 km au nord des Rachidia. Bon bah ce lac au nord des Rachidia, ça a une image qui va rester gravée. Ce sera une des 5-6 images de notre grand voyage qu'on est en train de faire au Maroc. C'est quand même assez impressionnant. Voir ça au milieu du désert. Ouais, de là-haut, ça paraissait pas si grand, mais c'est grand comme lac. Faut pas oublier quand même qu'on est dans les montagnes. C'est beau, hein, la terre, elle a des couleurs différentes qu'elle a. C'est impressionnant. Bon, on quitte Rachidia. On traverse le désert pour rattraper Erfoud. Mais avant, on va descendre la vallée du Ziz. Et voir, ça va être super joli. La vallée du Ziz. Et ici, ça s'appelle la vallée de Tafilafet. Impressionnant les gens qui habitent en contrebas là. Les maisons en pisé. C'est nice, hein. Ça va jusqu'à l'autre bout là-bas pour ceux qui peuvent voir si la GoPro le prend. C'est pas beau. Aoufous. Nous arrivons à Erfoud, donc notre balade est terminée. Et Cathy qui me dit « Espérons qu'il vous ait plu ». Ah ouais, ça leur a plu. Nous, ça nous a plu alors.
On va quand même aller jusqu'au camping pour vous montrer un peu, mais il est pas mal le camping là. Tifina. Ben, c'est pas mal. Il est marqué recommandé dans le bouquin des campings du Maroc et ben, c'est bien recommandé. Il est génial, mais il n'y a personne. En ce moment, c'est pas les grandes périodes de camping, donc la remorque est là. Et notre toile de tente est là. Il y a des camping-cars qui sont arrivés. Bon,